se retrouve avec Thierry, donc naturopathe. Donc, on avait déjà fait 2 vidéos, je crois, si je ne me trompe pas, oui, sur les précautions sur l'aromathérapie et une recette de cuisine. Et aujourd'hui, je reçois Thierry pour une autre recette, du coup, plutôt dessert ce coup-ci. Bonjour Thierry. Bonjour Isabelle, bonjour à toutes et à tous. Oui, aujourd'hui on va parler de l'huile essentielle de cumin. Et Ouais. pour ça, donc j'ai concocté une recette de mousse au chocolat et cumin, Oui. puisque le chocolat et le cumin se marient très bien. Le cumin exhauste le chocolat. En revanche, il faut y aller vraiment parcimonie parce que c'est très 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 puissant. Ouais, je Voilà. confirme. Je confirme. Mais la recette est, enfin, pour l'avoir faite, franchement, je vous recommande de bien écouter les conseils de Thierry et de suivre la recette parce que vraiment, c'est super bon. Donc la recette je l'ai écrit et filmée. Oui. Donc vous l'aurez, si je crois, en bas dans les notifications, c'est ça, hein? Ouais, et juste après notre Donc, vidéo, là, elle va être collée juste derrière, juste après notre présentation de la recette. ouais. Donc, c'est une recette toute simple. C'est vraiment une des recettes les plus simples à faire avec la mousse au chocolat, enfin, pour la mousse au chocolat. Euh, Vous pouvez, alors je précise, pour ceux qui ne veulent pas mettre les jaunes d'œufs, vous pouvez ne pas les mettre. C'est pas très grave. C'est même préférable parce que du coup, c'est beaucoup moins gras et ça permet de se conserver davantage. Puisque comme les jaunes, c'est une valeur nutritive assez sensible, au-delà de 24 heures, théoriquement, vous seriez obligé de la jeter. Donc là, si vous ne mettez pas les jaunes, c'est pas très grave. En revanche, il faut vraiment que le chocolat soit bien lisse et pour cela, donc, vous rajoutez un peu de lait et il ne faut pas faire de choc thermique non plus. Il ne faut pas que le chocolat soit bouillant et le lait très froid, sortant du frigo par exemple, parce que là, il va y avoir un choc thermique et votre chocolat va ce qu'on appelle se recristalliser. Et vous allez vous retrouver avec des petits morceaux D'accord. au lieu que ça soit bien lisse. Et alors, c'est pas désagréable hein, pour ceux qui aiment ce qu'il y a, c'est que il y aura une texture un Oui. peu grappeuse, quoi. Voilà, Crunchy. c'est ça. Donc voilà. Sinon, bah, aujourd'hui, du coup, bah, nous allons parler de l'huile essentielle de cumin. Oui, celle-ci. Donc voilà, bah, j'allais la chercher exactement. C'est celle-là. Donc de la marque Young Living. Oui. Donc, alors, elle est très très forte. Alors, je retourne à la recette, excusez-moi. Dans la recette, je préconise une goutte. Oui. Mais pour en avoir parlé tout à l'heure avec Isabelle, qui elle-même a fait cette expérience, bah, Isabelle, je te laisse du coup le dire, Ouais. de mettre Alors, une- ouais, moi, j'ai même pas utilisé une goutte. En fait, j'ai pris une cuillère, j'ai versé une goutte dedans et j'en ai vraiment pris que la moitié. Et déjà avec la moitié, c'est à mon goût, hein. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi, à mon goût, c'était assez aromatisé. On le sentait déjà très, très bien le cumin. Il faut savoir, c'est une huile qui est très forte en odeur, même quand vous la recevez, souvent, même dans le colis, ça sent. Donc, ouais, il y a des huiles comme ça de cuisine qu'on reçoit. Quand on ouvre le colis, on sent déjà l'odeur. Donc voilà, le cumin est très très fort. tout à fait. Donc, je vais vous parler aujourd'hui donc, de l'huile essentielle de cumin, qui est. Alors, attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, donc si vous l'achetez, cette huile, il faut bien que ça soit écrit dessus Cuminum ciminum. Hein, C'est c'est le ça. nom latin du cumin, de façon à ce que ça soit bien un cumin pur, pur et essentiel, du coup. Hein, qui n'est Oui. pas autre chose ou un autre cumin d'une autre provenance, etc. Il faut que ce soit le même schémotype. Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire de l'huile essentielle de cumin? Donc, c'est une huile qui est alors déjà carminative, c'est-à-dire qu'elle permet d'évacuer les gaz des intestins. Elle est aussi antispasmodique, Mhm. comme l'angélique, l'anis. Euh, Elle est anti-infectieuse. Elle est immunostimulante aussi. Ça peut rebooster un peu les défenses naturelles. Elle est parfois antidouleur. C'est un sédatif, pardon, par contre, sédatif naturel, calmant, parce qu'elle contient des molécules aux propriétés hypotensives, qu'on appelle antalgiques, relaxantes, un peu sédatives. Voilà. Sinon, elle a aussi
des vertus contre les infections virales, mais c'est surtout sur Oui, la sphère digestive qu'elle est très très d'accord. importante. D'ailleurs, Ok. dans les pays du Maghreb, et même en Afrique, le cumin, enfin en Égypte aussi, etc., le cumin est beaucoup utilisé parce que justement ça aide à la digestion. Comme Ouais. eux, ils ont une tendance à manger des plats épicés, Oui, bah, c'est en vrai. ajoutant du ou gras, lourd, etc., Ouais. et qui des fois, ils mangent beaucoup. Et donc, de ce fait, ça aide réellement aux digestions difficiles ou lentes. Voilà. D'accord, ok. Euh, Est-ce que du coup, comme toutes les huiles dont on a parlé, ne serait-ce que la dernière fois, est-ce que c'est une huile qu'on peut utiliser tous les jours dans les plats? alors, non. Non, non, non. Non. Il ne faut pas l'utiliser tous les jours parce que ce n'est pas une huile qu'on utilise fréquemment par voie orale. Elle est surtout, c'est plus une huile par voie externe que par voie orale. Et donc, de ce Ouais. fait, non, faut, la mousse chocolat, si vous en faites, il faut qu'en 2 jours, elle soit mangée maximum, quoi. Ouais. Ouais. Parce que, Alors, bah, du coup, on va juste préciser justement que les huiles de Young Living, celles qui sont appelées les huiles plus, sont spécialisées huiles de cuisine. Si nous, on les utilise avec Thierry dans la cuisine, c'est parce elles sont faites pour la cuisine. Il y a, voilà, on va pas aller chercher, même la lavande, il y a une huile pour la cuisine. On va pas aller prendre n'importe quelle huile pour cuisiner avec. Donc ça, voilà, attention. Vraiment attention, si vous êtes intéressé pour cuisiner avec les huiles, demandez-nous à vous. Voilà, je vais juste ouais, préciser ouais, ça. ça c'est important. Pareil, en application cutanée, faites attention si vous allez au soleil après, parce que bah, très souvent, ça peut laisser des taches. Comme les Oui, agrumes, pareil, hein, oui, c'est photosensibilisant. C'est une oui, de huile toute qui façon, doit ça se être fait. fortement diluée aussi. Il est préconisé vraiment de la diluer fortement. Euh, Évitez de la prendre, bien évidemment, femme enceinte et allaitante, enfant de moins de 6 ans. Oui. Ensuite, vous pouvez l'utiliser donc par voie orale, mais parcimonie. Vraiment, il ne faut pas dépasser les 8-10 jours. Hein. Ok, Et ouais, encore, voilà. quand tu l'utilises de façon thérapeutique, c'est vraiment sur le conseil du thérapeute, hein, de Oui, quelqu'un qui s'y connaît tout à et qui, fait. même s'il peut utiliser une autre, c'est pas plus mal. En Ouais, revanche, c'est vrai que tous les problèmes qui est liés aux flatulences, ballonnements, digestion difficile, elle est très efficace et elle agit très vite. Donc ça ne sert à rien d'aller au-delà de 8-10 jours. Quoi. ouais. Euh, alors, Alors, en juste, diffus, j'ai une petite question par rapport au ballonnement. Du coup, est-ce que cette huile, si tu la mélanges avec de l'huile, on va dire huile amande douce ou peu importe, si quelqu'un ne veut pas l'ingérer, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas ingérer, même si celles-là, je le précise, on peut les ingérer. Est-ce que est-ce que le fait de les mélanger avec une huile de massage, si tu te masses le ventre, l'estomac et tout ça, est-ce que ça agit pareil? exactement, tout à fait. Oui, oui. En fait, tu mets 3 gouttes, une cuillère à soupe d'huile vierge, 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de cumin, et tu masses la partie ventrale autour du nombril, quoi. 7-8 cm autour du nombril, et ça va te permettre de passer tes problèmes digestifs et Ok, de flatulence, etc. ouais. Euh, Ensuite, oui, au niveau de la diffusion, donc, Oui, enfin, l'inhalation, pardon. Au niveau de l'inhalation, euh, c'est pas trop conseillé, et ok. encore, et, mais vraiment pas longtemps. Hein. Ça peut servir, par exemple, pour le mal des transports. Ou alors, attention, elle déclenche l'appétit. C'est-à-dire, si quelqu'un veut perdre un peu de poids, commencer à inhaler l'huile essentielle de cumin, et au contraire, ça va creuser, quoi. D'accord? Ça va donner faim. Donc, faites-y attention à ça. Ensuite, au D'où la niveau de la mousse. digestion, c'est assez peu compatible. Ouais, c'est Alors, ça. Enfin, ça peut favoriser un peu sur certaines personnes, sur l'angoisse, l'anxiété, mais c'est pas là-dessus vraiment qu'on la mm. préconise. Non. Non, puis l'odeur, elle est pas. Enfin, moi, je diffuserais pas. Je préfère d'autres synergies, tu vois, Oui, qui sont carrément, quoi. plus, Il on y va a dire, nettement mieux. plus Ouais. fraîches, tu vois, ou fruitées. Parce que là, franchement, déjà, comme elle est hyper concentrée, je vous assure, on a vraiment l'impression d'avoir un pot de cumin dans les mains, écrasé, parce que c'est. Non, je ne ferai pas. Non.
Non, parce que en faisant ma petite enquête, je me suis aperçu qu'il y a des sites qui préconisaient en cas de crise d'angoisse, d'ouvrir la fiole, prendre deux, trois inhalations. Ouais, bof. Ouais. Il y a mieux. Non, là, pour le coup, je vous invite plus à vous renseigner auprès d'un conseiller. Et justement, il y a des synergies qui sont faites pour les angoisses et l'anxiété. Franchement, ça sera mieux que de diffuser du cumin. Vraiment. Déjà, je peux vous en préconiser une à la camomille romaine, hein. Ouais, tout à fait. Tout à Juste la fait. camomille romaine, effectivement, en cas d'angoisse, Ouais. ça, Mais ça vous là, passe. non, le cumin, non. Non, vous aurez envie de manger, c'est tout ce que ça va procurer, hein. Ouais, non, non. Donc, oui, il ne faut surtout pas l'utiliser à forte dose, car elle devient stupéfiante. Oui, oui. C'est-à-dire, si jamais vous avez un contrôle, vous pouvez être positif. Alors, je ne sais pas par quelle magie, mais un examen sanguin, vous faites arrêter par la police, vous faites un examen sanguin, ils peuvent s'apercevoir que pour eux, il y a des stupéfiants dans votre sang. Ah, d'accord. Voilà. Alors, pareil, il y a un autre cumin, il ne faut pas le confondre, c'est le cumin noir. Alors, au niveau chémotype, il s'appelle totalement différemment, puisque lui, il s'appelle le Nigella sativa. Ah oui, effectivement. Mais il y a certaines marques qui le vendent comme cumin. Voilà. Donc, il Ok. faut faire très attention à ça. Donc, c'est pour ça Ouais. qu'il faut qu'il y ait le chémotype sur les huiles essentielles que vous Ouais. achetez. Alors, Euh, je vais juste le montrer, niveau. du coup, pour vous prouver. C'est que là, vous avez une étiquette qui s'enroule autour de la bouteille et enfin, le nom latin, vous l'avez en haut là. Je ne sais Ah, pas attends, si on le bouge voit pas. bien, mais il est là. Remonte un peu. Remonte un petit peu. Monte. Monte. Stop. Bouge plus. Ouais, c'est bon. Il est Effectivement. là. Vous Ouais. l'avez là. Cuminum, cuminum siminum. C'est ça. C'est ce qu'il y a écrit. Donc ça, c'est important de le dire, c'est que elles sont bien schémotypées. Souvent, on nous pose la question, elles sont schémotypées, elles sont là, hein. Vous avez juste à décoller la petite languette et toutes les infos sont là. Voilà. Ouais. Et donc, oui. Donc, si vous l'utilisez en massage, en tout cas en utilisation externe, alors faites toujours le test au pied du coude. Ça, c'est important. Euh, donc, vous prenez une goutte que vous diluez dans de l'huile, à environ 25%. Donc, une goutte pour 4 gouttes d'huile. Vous mettez dans le creux du coude, voilà, et vous laissez agir 24 heures. Parce que c'est C'est une ça. huile qui peut être aussi allergisante. Et à partir de ça, s'il n'y a pas de boursouflure, si ça ne démange pas, il n'y a Mm. pas de rougeur, c'est bon, vous pouvez l'utiliser. Mais Ouais. Et par contre, je répète, elle est photosensibilisante, même oui, dermocaustique. On appelle oui, même dermocaustique. Donc, tout à c'est fait. quand même plus. D'accord. Ouais. Voilà. Est-ce Et est-ce donc, que Thierry là vous explique pour les huiles, pour les tester sur vous, c'est valable pour toutes les huiles essentielles, c'est pas que le cumin. pour ça, se référer à la première vidéo, du coup, que nous Oui, avons du coup, fait. ouais, retournez sur la première vidéo, ouais. Tout à fait. Donc, elle a aussi des composants antioxydants. Mhm. Euh, Comme le voilà. curcuma. Et puis, comme beaucoup, hein, j'ai envie de dire. Voilà, voilà. Donc, stimulant digestif, anti-infectieuse. Ouais, c'est pas la plus top, mais on peut expliquer cette propriété par la nature lipophile des composés Ouais. mototerpènes. C'est ce qu'il y a dedans dans sa composition. Voilà. Ouais. En fait, ils agissent en rompant les membranes cytoplasmiques des cellules pathogènes. Donc, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas adhérer. Et de ce fait, Ouais. ça permet de contaminer. Ouais. Enfin bon, le cumin, vous le gardez pour la cuisine et vous faites de temps en Ouais, temps, ouais, ouais. voilà, des petits plats Et avec. la digestion. Et Vraiment pour pour la la digestion, ouais. par exemple, après un gros repas, de temps en temps, vous pouvez le faire. Vous prenez une petite cuillère de miel et vous mettez une goutte de cumin. Vous prenez Oui, dans la et hop, bouche et vous gardez en bouche, ouais. d'accord, qui est pas mal de salive. Ensuite, vous Ouais. ingérez. Et là, vous verrez, ça va aider à la digestion. Voilà. Vous Et pouvez pas le sans faire sucre. d'ailleurs avec la Pas sans menthe. sucre. Oui, aussi, la Pardon. menthe poivrée. Et Avec la menthe. surtout pas sans support. Ah non, 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 pas sans support. De toute façon, vu la force du cumin, vous allez le sentir. Vous allez avoir l'impression d'avoir une tagine dans la bouche Ouais, je pendant crois. Ouais. quelques heures. Là, c'est le plat complet, là.
Ah, là, c'est complet. Oui, effectivement. Donc, voilà. Non, utilisez-la dans la cuisine, pour la sphère digestive, et Oui, c'est très bien pour ça. ouais, Voilà. tout à fait. Après, donc, pareil, si vous l'utilisez pour les plats du Maghreb, hein, notamment, ou même dans un curry, hein, vous pouvez mettre Oui, des gouttes. Euh, Pensez toujours à le mettre, non pas en début de cuisson, parce que là, vous allez faire disparaître toutes les vertus de l'huile essentielle. Le goût va rester en revanche, mais il faut garder la vertu quand même de ouais, l'huile ouais. essentielle. Et des Donc, c'est bienfaits. toujours en fin de cuisson, le moins chaud possible, j'ai envie de dire. C'est Oui, pour ça que c'est je vais ça. travailler en dessert, parce qu'il n'y avait pas de cuisson. Oui, c'est vrai. Voilà. Le chocolat n'allant pas au-dessus de 45 degrés, du coup, on ne peut pas dire qu'il y a une cuisson. Il y a une fonte, Ouais, il n'y a pas ouais, de non, non. cuisson. D'ailleurs, je vais rebondir plus sur l'huile essentielle de cumin, mais toujours, là, je reviens à la recette, et ça va être pour une règle générale. Quand vous faites un bain-marie, très souvent, on vous montre, vous mettez de l'eau dans une casserole, vous mettez le saladier et vous mettez sur le feu. Seulement, il ne faut surtout pas que le fond du saladier ou du cul de poule touche l'eau. Ça ne doit pas toucher l'eau. L'eau bout à 100 degrés. Si vous posez votre cul de poule avec du chocolat dans une eau qui va arriver à 100 degrés, autant vous dire que le chocolat va brûler. Puisque le chocolat Oui, au-dessus de 45 degrés, il s'abîme. Et même, on peut dire, il brûle. Donc, l'eau, faut qu'il y ait un espace au moins 7-8 cm entre le récipient et l'eau. D'accord? On se d'accord. sert de la Ouais, chaleur et pas de l'eau bouillante. C'est très, ok. très important. D'accord? Oui, c'est comme Et une c'est cuisson valable, vapeur. c'est valable pour tout. Dès l'instant que vous faites une cuisson au bain-marie, par exemple, je sais pas, ça peut être faire fondre du beurre pour faire un beurre pommade. C'est pareil. Si vous mettez complètement dans l'eau, ça sera un beurre fondu. Oui, Enfin, vous ferez ce qu'on appelle un beurre clarifié du coup, parce que vous ouais, allez séparer le filet. Mais donc, c'est pas le but. D'accord? Voilà, donc, on ouais, ne met pas le récipient dans l'eau. Il est ouais. au-dessus de l'eau. Voilà, c'était ça que je Mais voulais ne dire. jetez pas votre beurre clarifié si ça vous arrive, parce que ça a de grandes vertus, le beurre clarifié, il faut le savoir. Donc, c'est ce que vous trouvez, on fait la parenthèse, mais c'est ce que vous trouvez dans les magasins bio qui s'appelle le Ghee, G-H-2-E. C'est beurre Oui, clarifié. On s'en sert pour plein de choses et c'est très bon pour la santé. oui, parce qu'en fait, il y a plus le filet, ce qui est C'est ça. néfaste dans le beurre, quoi. Oui, tout à fait. Qui Tout à fait. s'appelle, j'ai perdu le nom, c'est là, il y a une séparation de. Ah bah, voyons, ça la fout bien. Bon, bah, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Mais Bon, voilà, retenez que ne le jetez pas parce que ça a de très grandes vertus, le beurre clarifié, et c'est très intéressant d'en avoir. Donc, je vous dis, si vous voulez pas le faire, vous en avez effectivement dans les magasins bio, mais si ça vous arrive de faire un beurre, vous voulez faire un beurre pommade et ça arrive en beurre clarifié, gardez-le. ah oui, oui, complètement. Ça, par contre, parce que justement, ce petit lait, là, c'est ça qui fait brûler le beurre. Quand vous faites Ouais, une cuisson au beurre clarifié, il n'y a ça plus crame de. pas. Ça ne crame pas. Parce Non, que justement, cette substance qui s'appelle in, ça finit en in, c'est tout ce que je me c'est souviens. ça. Voilà, cette substance n'est plus là, donc ça ne Ouais. brûle. Et on s'en sert d'ailleurs pour faire une sauce très connue qui est la sauce béarnaise. D'accord. Ah, je savais Et pas la que c'était sauce le hollandaise. qu'on utilisait dans la sauce béarnaise. Sauf que le ghee, c'est une spécialité. Indienne. C'est indien? D'accord. Oui, Ok. c'est Je indien. crois que Alors c'était. moi, je le connais parce que je l'utilise dans les massages quand je fais la réflexologie indienne. En fait, au lieu D'accord. d'utiliser de l'huile, on utilise du beurre clarifié pour bien faire glisser en fait le bol en dessous. Et du coup, on utilise le ghee. C'est comme ça que je l'ai découvert et c'est comme ça aussi qu'après, je l'ai utilisé. D'accord. Voilà, c'était la petite Ok. parenthèse beurre clarifié, mais c'est toujours intéressant voilà, de savoir ce que c'est. Mais du coup, ça sent pas trop le beurre. Non, du tout. Après, nous, on rajoute, puisqu'on fait on fait un massage, on va les rajouter des huiles essentielles dedans, justement. On en refait un petit mélange spécial selon la personne qu'on a. Si tu veux, on va aller chercher les synergies qu'il y a besoin en huile essentielle qu'on mélange au ghee pour faire le massage. D'accord. Mais c'est Ok. très intéressant à travailler avec.
Je suis en train de chercher le nom de la Ah, de la substance. molécule, ouais, la substance. Bon, bah, Je, c'est pas très grave. je l'ai entendu, hein, mais je sais plus, parce qu'en plus j'ai le mot curcumine, mais c'est pas ça que j'ai en tête depuis tout à l'heure, mais Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. À la limite, oui, on le, on le mettra sur le on vous site. mettra en dessous la vidéo, vous aurez, pour rappel, on vous mettra pour le beurre clarifié. Il faut savoir qu'il y a une ferme qui est vers Saint-Malo, entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel, qui le fait, il est naturel et il est nickel, vraiment. Si vous habitez dans ce coin-là, je vous mettrai même le lien de la ferme parce que franchement, leur beurre clarifié, il est top. Ok, d'accord. Mais je savais même pas qu'il y avait des Si, beurres clarifiés qui se vendaient en Bretagne. si, il y en a en Bretagne. En fait, il y a une ferme où ils le font. Moi aussi, j'étais très surprise quand je suis tombée dessus. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que justement, ils le font eux-mêmes. Ok. Après, c'est pas compliqué, hein. Vous faites Non, non, fondre non. et après, il Oui, c'est suffit de des paquets de beurre, oui. le passer dans ce qu'on appelle une C'est étamine, hein. ça. C'est-à-dire, c'est un bout de linge, ou même au chinois étamine, hein. Ouais, exactement. Ou Mais alors, ce bon, que si vous vous faites avec voulez une pas petite vous bouche, embêter. ou Oui, alors ou avec une une petite gaz bouche. ou quelque chose comme ça. Mais voilà, si vraiment vous voulez pas vous embêter, il faut savoir qu'il y a cette ferme et qui, en plus, elle expédie, hein, donc même si vous n'êtes pas en Bretagne, vous pouvez très bien les contacter et commander sur leur site internet. Je vous mettrai les coordonnées en dessous dans la vidéo. Ok, bien. Bon, ben voilà. Bah, sinon, quoi? Non, j'ai rien d'autre à rajouter sur l'huile essentielle. Sinon, non, ce qu'on peut dire, c'est faites la recette parce que c'est très bon. Oui, par contre, Moi, vraiment, ouais, j'ai adoré. Bon, c'est pas à manger non plus tous les jours, hein, parce que je pense qu'au bout d'un moment, on a un peu, voilà. ouais, non, Mais franchement, si vous avez envie de tester des recettes que vous n'avez jamais fait, des associations entre des ingrédients que vous n'avez jamais faites, bah franchement, faites-le. Je trouve ça change complètement le goût. Enfin, le goût, on sent beaucoup plus le chocolat. je crois que c'est la caséine. Oui, c'est ça. Et je cherche depuis tout à l'heure alors que ça vient de me revenir dans la tête. Pour la recette, oui. Alors, si vous la faites aux huiles essentielles de cumin, c'est très bien. Vous pouvez aussi la faire à l'huile essentielle de menthe poivrée. Oui, ça vous fera Et un after eight. exactement, tout à fait. En revanche, je vous préconise, comme fait Isabelle, hein, la moitié d'une goutte, hein. Ouais. Vraiment. Sinon, bah, comme on vous avait expliqué dans la première vidéo, vous prenez votre flacon, vous l'ouvrez, vous trempez un cure-dent et vous mélangez avec le cure-dent. Franchement, il y a des fois, ça suffit. Vraiment. Si vous avez peur de ne pas Et ben arriver à faire une demi-goutte, dans ce cas-là, ce que vous faites, effectivement, le cure-dent dans la bouteille oui. et ensuite vous mélangez au blanc avant qu'il soit monté. D'accord, ok. Et Ok. comme ça va vraiment se diffuser avec les Ouais, blancs ouais, et comme ça, on va bien mélanger. voilà. Voilà. C'est une astuce. Si vous avez peur de ne pas arriver à mettre une demi-goutte, bah, vous prenez pas de risque avec votre cure-dent, vous le plongez dedans, vous attendez un petit peu, puis après, vous venez mélanger. Voilà. OK. Eh bien, sur ce, on va vous souhaiter une bonne dégustation. Si vous avez fait la recette, ça serait super de nous envoyer une photo et de nous mettre un petit commentaire sous la vidéo pour qu'on sache voilà, ce que vous en avez pensé, si c'est quelque chose que vous avez aimé ou si c'était voilà, si c'était pas à vos goûts. Mais moi, je pense qu'il faut tenter. Vraiment, ça se tente. Et on aimerait bien avoir vos petits retours. Ouais, tout à fait d'accord. Et voilà, et puis ben, on va vous souhaiter une bonne fin de journée et puis on revient d'ici 3 semaines, un mois avec une nouvelle recette. Peut-être pas Ouais. une recette de cuisine d'ailleurs, peut-être que ce sera autre chose, mais on Nous verrons, reviendra nous verrons avec bien. les huiles essentielles en tout cas. Merci Allez, Thierry, à bientôt. au revoir Isabelle, au revoir à toutes et à tous. Très bonne À journée à vous. bientôt. Au revoir.